Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas délicat, mais qui est quand même souvent tabou dans la région où nous vivons, c'est-à-dire les Hautes-Pyrénées. Je veux parler de Lourdes, du fait de Lourdes. Donc, ce cours, cette conférence sur Lourdes, sur le fait de Lourdes, s'insère dans la série donc Société et mentalité. Après avoir rappelé dans une précédente vidéo quelles étaient les bases de la société pyrénéenne, aujourd'hui, je m'intéresse aux mentalités et aux croyances en prenant l'exemple du fait de Lourdes. Que j'ai sous-titré, c'est important, de l'histoire à la fiction, puisque je veux examiner les événements de Lourdes, d'abord en me fondant sur les travaux des principaux historiens, et ensuite me reporter à quelques romans. Alors, la première partie, ça sera donc, la parole sera donnée aux historiens. Il y a énormément d'ouvrages sur Lourdes en 70, et donc il y a déjà plus de 40 ans, on recensait 4000 auteurs déjà qui avaient écrit sur Lourdes. Et disons que la fièvre n'a pas arrêté et qu'aujourd'hui, on doit peut-être être au double. Donc, beaucoup de travaux sur Lourdes. Le premier, je vous le signale, qui est paru, est dû au chanoine Fourcade. Il a paru en 1862, donc 4 ans seulement après les événements. Ça s'appelait l'apparition à la grotte de Lourdes en 1858. Alors, le chanoine Fourcade était le secrétaire de la commission que l'évêque avait créée en juillet 1858, l'évêque Laurence, pour enquêter sur la véracité des faits. Cette commission avait travaillé 3 ans et demi et l'évêque a publié, pour clore les travaux de cette commission, un mandement le 18 janvier 1862, proclamant donc que les événements de Lourdes étaient des événements surnaturels. Alors, le livre, donc, écrit, je le répète, par le secrétaire de cette commission, et surtout, c'est pas tout à fait une histoire des événements. Hein. Il y a d'abord le mandement de l'évêque de 1858 qui crée la commission. Ensuite, il y a quand même une présentation assez rapide, assez sobre du déroulement des apparitions à partir du témoignage de Bernadette, témoignage que Bernadette a donné devant les membres de la commission. Et enfin, il y a le mandement de 1862. Il faut savoir que le livre du chanoine Fourcade est le seul écrit que Bernadette ait lu sur les événements de Lourdes. Alors, en ce qui concerne les historiens, donc je vous ai dit, il y en a plus de 4000 historiens, entre guillemets, c'est-à-dire historiens réels ou historiens du dimanche. Personnellement, j'en ai choisi 3 qui me semblent être des historiens majeurs du fait de Lourdes. Alors, le premier, c'est Henri Lasserre. Henri Lasserre, donc, vous l'avez en photo ici, en 1868, c'est un avocat, journaliste aussi parisien,
C'est un catholique convaincu qui a engagé, on peut dire, puisqu'il s'est heurté aussi bien à Renan, puis ensuite à Zola. Alors, en 1864, il est chargé par l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, d'écrire un livre sur les apparitions. Lasserre accepte car il estime avoir été guéri par l'eau de la grotte d'une infection qu'il avait à l'œil en 1862. Cependant, Lasserre est occupé par d'autres tâches. S'il fallait faire une comparaison avec le monde actuel, je dirais que Henri Lasserre rappelle par certains côtés Bernard-Henri Lévy. Hein, donc, il est très demandé comme intellectuel et il tarde à remettre le manuscrit et une certaine impatience commence à se faire sentir à Lourdes. Surtout qu'il y a deux prêtres, deux chapelains, les abbés Sampé et Duboé, dont je reparlerai, qui commencent à travailler sur leur propre projet de publication. Donc, on s'impatiente et en 1867, pour, disons, éviter tout de même trop de critiques, Henri Lasserre publie les premiers chapitres de son livre dans la revue du Monde catholique. Puis, il demande à l'évêque, d'ailleurs, l'exclusivité sur ce récit, ce que l'évêque refuse, d'ailleurs. Et en 1869, paraît enfin le livre de Lasserre. Alors, l'évêque refuse l'imprimatur, hein, c'est-à-dire le sceau officiel de l'évêché sur le livre, parce que l'évêque Laurence estime que l'auteur, Henri Lasserre, accable certains notables. Mais Lasserre fait mieux, il obtient une lettre élogieuse du pape Pie IX qu'il publie au début de l'ouvrage, vous voyez, qui est marqué « Ouvrage honoré d'un bref du Saint-Père », c'est-à-dire d'une lettre d'introduction. C'est un énorme succès. 1 million d'exemplaires. Enfin, avant, je vous dis quand même un mot, bien sûr, sur le contenu. Excusez-moi. Donc, le contenu, eh bien, c'est un récit mi-épique, mi-légendaire. Bon, il y a d'abord la description de Lourdes, une description de Lourdes et des Pyrénées assez romantique, à la gloire, comme dit Lasserre, des races montagnardes qui vivent intactes depuis le Moyen-Âge. Le livre est imprégné par la Bible. Il mêle en effet Lasserre l'imagerie biblique aux événements contemporains. L'histoire de Lourdes, pour lui, fait écho aux actes des apôtres. Par exemple, Bernadette, qu'il décrit allant ramasser du bois à la grotte, eh bien, il fait l'analogie avec Ruth et Noémie lorsqu'ils glanaient dans les champs de Bose. Bon, donc, la Bible imprègne le récit. Alors, le récit lui-même est caractérisé par ce qu'on peut appeler le manichéisme du discours de Lasserre. C'est un peu un western, il y a les bons et les méchants. Les bons, eh bien, il y a ce qu'on peut appeler irrévérencieusement la Sainte Trinité, le triangle, avec Bernadette, tout à fait en haut, qui est décrite comme quelqu'un de vraiment exceptionnel. Il y a l'abbé Peyramal, celui qui a fait confiance le premier à Bernadette, et il y a enfin le peuple de Lourdes, que Lasserre décrit comme un peuple auréolé de toutes les qualités. Hein, donc,
on est loin, loin, loin de la réalité. De l'autre côté, il y a les méchants. Alors, parmi les méchants, il y a le commissaire Jacomet, qui dit Lasserre voit le mal partout quand il interroge Bernadette. Il y a le préfet des Hautes-Pyrénées de l'époque, Massy, un fonctionnaire que Lasserre décrit comme desséché. Et puis, il y a les représentants de l'ordre, d'une manière générale, qui sont considérés comme partiaux et plutôt désagréables. Donc, je reviens à la sortie du livre en 1869, un grand succès. 1 million d'exemplaires, donc 30 ans plus tard, en 1900, quand on fera le total. L'ouvrage a paru en 142 éditions, il a été traduit en 80 langues. Donc, c'est le best-seller du 19e siècle dans le domaine religieux. Alors, fort de son succès, Lasserre, qui n'est pas spécialement modeste, afin d'obtenir l'exclusivité, demande à Bernadette de signer une protestation contre le récit établi par ses concurrents, les chapelains de Lourdes. Alors, demander l'exclusivité, ça veut dire donc que Lasserre voudrait que désormais, comme il y a la Bible pour définir vraiment, qui est la vulgate de la religion chrétienne, et bien que pour tout ce qui concerne Lourdes, on dise il y a un seul livre qui fasse autorité, qui fait autorité, c'est le sien, Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre. Alors, la bataille pour l'exclusivité va donc se dérouler en relation avec la parution la même année que l'ouvrage de Lasserre, les 2 chapelains de Lourdes, des sanctuaires, l'abbé Duboé et Sampé, font paraître leur petite histoire de Lourdes, qui s'appelle d'ailleurs comme celle de Lasserre, vous le voyez, Notre-Dame de Lourdes. Bon, là j'ai mis une édition de 1931, mais l'ouvrage paraît bien en 1869. Alors, cet ouvrage, je parle de celui de Sampé et Duboé, repose surtout sur les témoignages populaires de ceux qui ont assisté à ce qu'on appelle les événements que les 2 chapelains ont interrogés. Bernadette apparaît comme guindée dans l'ouvrage des 2 chapelains. L'évêque, par contre, joue un rôle crucial dans la reconnaissance des apparitions. Donc, ce n'est pas un ouvrage extraordinaire, loin de là. Il n'est pas d'ailleurs très éloigné de celui de Lasserre, mais ces 2 ouvrages vont entrer en concurrence et d'une manière alors féroce. Je disais tout à l'heure que Henri Lasserre donc n'a qu'une idée, puisque maintenant il y a 2 ouvrages sur Lourdes, de faire en sorte que le sien soit déclaré le meilleur, le seul véritable, bref, qu'il ait l'exclusivité. Alors au mois d'octobre 1869, il se rend à Nevers où se trouve Bernadette. Il obtient une autorisation pour la rencontrer et donc là, il lui lit quelques passages de l'ouvrage de Sampé et Duboé. Bernadette, elle n'a rien lu jusqu'à présent. Hein. Elle a lu ni l'ouvrage de Lasserre, ni celui de Sampé et Duboé. Donc, il lui lit certains passages pour qu'elle déclare que c'est inexact. Alors, elle réagit. Bon, la pauvre Bernadette,
Parfois, elle exprime des divergences, effectivement, dans la perception du déroulement des choses, dans ce qu'a écrit Sampé et Duboé, passage que lui lit Lasserre. À d'autres moments, elle proteste en disant « ce n'est pas vrai », et parfois aussi, elle répond à Lasserre « je ne me rappelle pas cela ». Bref, Lasserre, quand il quitte Nevers, a ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a auparavant rédigé une protestation qui l'oblige Bernadette à signer. Voici la protestation. Je sous-signais Bernadette Soubirous en religion, sœur Marie-Bernard, ayant reçu connaissance par M. Henri Lasserre de la petite histoire de Notre-Dame de Lourdes, contenue dans les annales publiées par les missionnaires de Lourdes, donc il s'agit de l'ouvrage concurrent des deux chapelains, je dois à la vérité de protester contre ce récit, dont un grand nombre de détails sont controuvés et imaginaires, tant en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne le fait même des apparitions. Je déclare notamment contraire à la vérité les passages contenus aux pages, etc. De divers autres détails, je n'ai aucun souvenir, mais toutes ces choses suffisent pour que je proteste contre l'ensemble de la physionomie du récit. Donc Lasserre a ce billet extorqué à Bernadette en poche, il revient de Nevers, il est évidemment aux anges. Mais lorsque l'évêque apprend qu'il a fait signer cela à Bernadette, il est furieux. Et aussitôt, il demande aux deux prêtres qui ont écrit l'ouvrage concurrent de se rendre à leur tour à Nevers et de parler à Bernadette pour qu'elle rectifie ce qu'elle a pu dire. Alors les deux chapelains obtiennent l'autorisation de voir Bernadette. Bernadette se présente, alors pas les deux, hein, c'est l'un d'entre eux, hein, je me souviens, c'est le père Sampé, oui. C'est Sampé qui se rend à Nevers. Donc, Bernadette se présente devant Sampé en larmes. Je répète, elle n'a lu ni l'ouvrage de Lasserre, ni celui de Sampé et Duboé. Surtout que le conflit entre les deux livres, entre les auteurs des deux livres, porte sur des détails. Par exemple, quelle était la température de l'eau du gave quand Bernadette donc y a mis les pieds. Comment est-ce que la lumière qui est apparue à un certain moment l'était juste avant les apparitions ou pendant les apparitions. Donc Bernadette ne sait que répondre et les deux chapelains reviennent sans avoir marqué des points à ce sujet. Et la polémique continue. Les auteurs de Sampé et Duboé disent que le livre de Lasserre, ce n'est qu'un roman, qu'il est plein d'erreurs, sans dire évidemment où elles sont, et que c'est une honte la manière dont Lasserre décrit les officiels, notamment l'évêque Laurence. Riposte, Lasserre, mais s'il y a bien un roman, c'est pas mon livre, c'est votre livre. Hein. Il n'est fondé que sur quelques témoignages que les auteurs ont généralisés. Et puis, on oublie le livre et la polémique porte sur les actes des deux chapelains dans les sanctuaires. Lasserre les accuse déjà d'être les marchands du temple, de participer au commerce des chapelets, des cierges, des photos de Bernadette, de l'eau de Lourdes, et il ne se prive pas, bien sûr, de flétrir ses comportements. Il flétrit aussi, Lasserre, l'idée de construire les projets de construire des églises que lui trouve pharaoniques, alors que Bernadette a rapporté que la Vierge souhaitait la construction d'une chapelle. Bref, c'est la guerre entre donc différents protagonistes
si vous voulez, je vais marquer sur un petit schéma la répartition des deux camps. Bon, il y a au loin Bernadette à Nevers. Elle n'est ni pour les uns ni pour les autres. Elle est vraiment en dehors, alors qu'elle est en réalité au centre de la polémique. Il y a l'évêque Laurence, d'un côté, qui appuie les frères de Garaison, Sampé et Chapelain, qui ont écrit le livre concurrent de la Serre. Donc, c'est un premier camp. En face d'eux, il y a le curé Peyramal. En effet, le curé Peyramal est très heureux de la description qu'on fait de lui, qu'a fait de lui la Serre. Il a d'autre part le projet que les dévotions aient lieu non pas à la grotte tenue par les frères de Garaison, les chapelains, mais dans l'église paroissiale, dans le Lourdes-le-Haut, si vous voulez, dont il est le curé. Et Peyramal peut s'appuyer également sur, vous ne voyez pas bien, c'est moi qui le cache, sur le pape Pie IX, celui qui a accepté de faire le bref dans l'ouvrage de Peyramal, de la Serre. Et donc, bien sûr, dans le camp de Peyramal, il y a Henri Lasserre. Donc, il y a ces deux camps. Une lutte, dira Zola plus tard, enragée. Et lorsque l'évêque Laurence meurt, en 1870, l'un de ses successeurs, Jourdan, en 1874, va reprendre le flambeau et dans une position toujours plutôt hostile à Lasserre. Lasserre, lui, va continuer à batailler jusqu'à sa mort et il ne meurt qu'en 1900. Donc, c'est la lutte en même temps, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, entre la grotte et la paroisse. La grotte, c'est-à-dire là où va peu à peu s'installer le sanctuaire, et la paroisse qui se trouve en haut de Lourdes, là où elle est actuellement, et où Peyramal a décidé de construire une église un peu pharaonique. Il aura bien du mal, d'ailleurs, à recueillir les fonds pour construire un tel édifice. Comment sortir de cette polémique qui ne cesse de s'enflammer et qui empoisonne les relations? Alors, c'est l'évêque, je crois, l'évêque Jourdan, qui a l'idée de dire, eh bien, on va se tourner vers un troisième historien qui, lui, fera la part des erreurs des deux autres et proposera une troisième version. Cet historien, c'est le père Léonard Cross. C'est donc après Henri Lasserre, à mon avis, le second historien, tout à fait différent, qui a marqué l'histoire de Lourdes. Alors, Léonard Cross est un jésuite né en 1831 qui va rencontrer Bernadette 2 fois. Et c'est des rencontres qu'il qualifie de bouleversantes. La première fois, il la rencontre en 1864 et il dira que cette première rencontre le marque pour tout ce qui lui reste à vivre, c'est-à-dire quasiment un demi-siècle. La visionnaire, Bernadette, a un impact absolument extraordinaire sur Cross. Il la rencontre une deuxième fois l'année suivante et cette seconde rencontre renforce l'impression première. Il dit Bernadette possède une simplicité céleste. Bref, il laisse entendre que Bernadette lui fait approcher le divin. Or, c'est cet homme, ce prêtre, ce jésuite, qui s'intéresse à l'histoire,
qui va être approché par l'évêque Jourdan avec l'approbation du nouveau pape Léon XIII et des chapelains pour écrire une nouvelle histoire des apparitions. C'est en 1877 qu'il est chargé de ce travail et il l'accepte. Alors, il a l'ambition, après les deux premiers essais historiques qui font contestation, il a pour ambition, Gros, d'établir une histoire scientifique des événements. Et il est bien décidé, donc, à accumuler des témoignages. Alors, témoignages des milieux populaires qui ont connu Bernadette, qui ont parfois même assisté à certaines de ses apparitions. Il veut aussi, bien sûr, enquêter, il le fait longuement dans les classes favorisées, dans les élites et évidemment dans le clergé. Donc, un long travail, un travail très rigoureux, très sérieux, disons, d'inventaire de ce que nous appelons, les historiens, les sources. Assez vite, Gros déclare qu'il est très soucieux de séparer ce qu'il appelle le vrai surnaturel, c'est-à-dire les apparitions de la Vierge, qui sont inspirées, selon lui, par Dieu, et le merveilleux. Le merveilleux, c'est-à-dire des croyances superstitieuses qui sont pour lui l'œuvre du diable. Donc, dans le fait de Lourdes, vous voyez, il y a ces deux strates. Il les classe ainsi. Le surnaturel, les apparitions elles-mêmes, inspirées par Dieu, et toutes les croyances superstitieuses qui se rattachent et qu'il appelle le merveilleux. Alors, dans le merveilleux, par exemple, il met les fausses visions. En effet, peu après les visions de Bernadette, plusieurs enfants, de nombreux enfants, notamment dans la région de Batte-sur-Guer, ont déclaré avoir des apparitions aussi. Pour Gros, aucun doute, ce sont de fausses apparitions dictées par le diable. Les faux miracles, il y en a énormément. Donc il les examine et il dit non, ça c'est faux, ce n'est pas un miracle, c'est une invention. De même, il accepte mal la vision de la serre selon laquelle le peuple de Lourdes donc a inspiré les apparitions et il nie toute révolte sociale dans les événements de Lourdes. Alors, parmi ses objectifs, car il travaille plutôt lentement, mais avec beaucoup de méthode, son premier objectif est de démystifier les récits des apparitions. Par exemple, il y avait un soi-disant miracle qui était, dont les deux historiens précédents parlent, au cours de la 17e apparition, ça se passait le 7 avril, Bernadette aurait accidentellement mis le bras dans un cierge brûlant sans subir le moindre mal. Il enquête, que je parle de Gros, en disant c'est faux. La Fontaine, jusqu'à lui, on décrit donc que cette source n'existait pas et que c'est Bernadette, en grattant la terre sur l'ordre de la Vierge, qui aurait fait jaillir la source. Gros dit non, La Fontaine était connue depuis longtemps
et utilisée par des bergers. Quant à la description de l'apparition, selon Cros, elle avait fort peu à voir avec la vision, disons, de Bernadette, enfin, celle, je m'exprime mal, je me reprends, la manière dont on décrivait celle, donc, que l'apparition, si vous voulez, eh bien, d'après Cros, ça correspondait très mal à ce que aurait vu Bernadette. Alors, l'évêque Laurence avait souhaité faire une statue très tôt, très vite, par l'un des meilleurs sculpteurs de France de l'époque, je crois qu'il est venu de Lyon. Il avait rencontré Bernadette à plusieurs reprises pour lui montrer ses esquisses, cette Vierge qu'il était en train de sculpter. Et chaque fois, Bernadette avait dit non, 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 ça ne correspond pas. Néanmoins, on avait pris cette statue comme référence, ce qu'elle est toujours, c'est la statue qu'on voit aujourd'hui, et en dépit donc des déclarations de Bernadette. Et c'est Henri Lasserre qui avait même fixé l'âge de l'apparition en disant c'est une femme de 21 ans, alors que Bernadette ne s'était jamais prononcée avec autant de précision sur l'âge de son apparition. Et quant au premier miracle, eh bien, Cros n'a pas les tout premiers miracles. Dès que Bernadette a dit qu'elle avait vu quelque chose, donc des gens se sont précipités à la grotte, et Cros dit ces premiers miracles, ce sont des illusions passagères qui ne peuvent pas être considérées comme de véritables miracles. Donc, un gros effort de la part de Cros pour démystifier les récits. Autre effort tout à fait intéressant de démystification, c'est celle de la société lourdaise de cette époque. Et d'abord, le milieu familial. Cros est net et rude vis-à-vis de la famille de Bernadette. Il dit tout simplement, le père de Bernadette était un ivrogne, et dans cette famille, en raison notamment du comportement du père, il y avait un désordre général dans cette maisonnée. Le peuple, c'est pas du tout, dit Cros, le héros de l'histoire, comme l'écrivait Lasserre, mais c'est une masse de pantins entre les mains du diable. Et le diable joue donc en tirant sur les ficelles. Le commissaire et le préfet, des gens honnêtes, pas du tout rudes, comme le dit Lasserre, ce sont des gens qui sont, comment dirais-je, persuadés qu'ils doivent éclairer donc les faits et que pour cela, ils doivent faire subir à Bernadette non pas des interrogatoires de torture, mais des interrogatoires nets, distanciés. Donc, Cros dit, ces gens se sont bien comportés. Par contre, il est dur avec le clergé, enfin il est dur, il est sans doute honnête avec le clergé. D'après lui, le clergé de Lourdes, et il vise sans doute Peyramal, s'est montré beaucoup trop prompt à accepter le récit et n'a pas été assez prudent. Cros, donc, peu à peu, fait connaître ses vues et évidemment, elles sont mal reçues, ses premières conclusions, avant même que son livre paraisse. Et Cros doit batailler contre l'évêque, contre les missionnaires, contre son propre ordre des jésuites, qui, avant même d'avoir lu le livre, sur uniquement l'idée des conclusions dont parle
Cros exige des révisions, des corrections. Cros s'y refuse. Il ferraille violemment donc avec Lasserre, puisque, je le répète, Lasserre ne mourra qu'en 1900, et il bataille donc contre tout le monde. Et finalement, donc, il meurt en 1913 sans que ses travaux soient publiés, et il faudra attendre 13 ans, en 1926, pour qu'un livre paraisse. Je dis bien un livre, et ce n'est qu'en 1957 que les 3 volumes, donc la version intégrale, fut publiée à Paris. Par conséquent, on peut considérer Cros comme, l'expression n'est pas de moi, elle est peut-être de Zola ou de Laurentin. Cros a été un peu un martyr de la vérité, parce qu'il remettait en cause le récit de Lasserre, il remettait en cause le petit récit là, des pères de Garaison, et on ne lui pardonnait pas. On ne lui a pas pardonné. Mais son travail est extrêmement intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent, il faut relire l'ensemble alors, des 3 ouvrages de Cros publiés en 1957. Troisième et dernier historien de Lourdes dont je voudrais parler, c'est René Laurentin. Alors, le temps passe depuis la mort de Cros, et en 1954, l'évêque de Tarbes et Lourdes, on dit à cette époque, qui s'appelle Monseigneur Pierre-Marie Théas, demande à un 3e historien d'étudier ce qu'on appelle le fait de Lourdes. Et en 1954, Pierre-Marie Théas charge René Laurentin de ce travail. Alors, René Laurentin, qui mourra centenaire, il y a donc à peine quelques années, était né à Tours. Pour la petite histoire, sachez que c'était le frère de la journaliste Ménie Grégoire, qui, vous savez, donnait des conseils très appréciés, je crois que c'était sur Radio RTL. Donc René Laurentin était docteur ès-lettres, docteur en théologie, il a fait sa thèse de théologie sur la Vierge, et il professait à l'époque à la faculté libre de théologie d'Angers. Laurentin accepte ce travail que lui demande Pierre-Marie Théas, et aussitôt vient à Lourdes, va à Paris dans les archives et fait un travail considérable. Dès 1957, il publie le premier des 7 volumes qui s'appellera, cette série s'appellera Documents authentiques. Donc, avant d'écrire une histoire de Lourdes, René Laurentin veut publier tous les documents que nous avons sur le fait de Lourdes. Ces documents, donc, représentent 7 volumes. C'est considérable. 2 au moins de ces volumes sont écrits par lui et par un moine de l'abbaye de Tournaille, que j'ai bien connu, dont Bernard Billet. Donc, dès 1957, Laurentin publie le premier volume de la série Documents authentiques. Et plus tard, donc 4 ans plus tard, en 1961, il commence à publier alors une autre série de 6 volumes qui s'appellera L'histoire authentique de Lourdes. Donc, d'un côté, une série documentaire, l'autre, une série sur l'histoire à proprement parler. Au total, 7 volumes de documents, 6 volumes d'histoire, 13 volumes au total. Et Laurentin
en écrira bien d'autres, mais là, il s'agit des ouvrages fondamentaux, puisque je crois à sa mort, on recensera 160 livres, mais tous ne portent pas sur Lourdes. Alors, quelle est la méthode Laurentin? Eh bien, d'abord, Laurentin fait ce que doivent faire tous les historiens, tous les bons historiens, c'est-à-dire avant de commencer à essayer de trouver de nouveaux documents, il faut reprendre, relire, intégrer ou au contraire critiquer tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et il reprend beaucoup de documents utilisés par le père Cros, qui sont des documents très sérieux. Ensuite, il analyse tous les articles de presse. Ses prédécesseurs avaient négligé cette source documentaire qu'est la presse. Une presse très abondante, presse locale, comme le journal Le Lavedan, qui a énormément parlé du fait de Lourdes, presse internationale, là j'ai mis la Gazette de Lausanne, consacrée en août 58 au fait de Lourdes, et même au-delà de l'Atlantique, ici en hauteur, un extrait du New York Herald Tribune qui, sur 8 colonnes, parle de ce qui s'est passé à Lourdes. Donc, un événement ayant une audience vraiment internationale, et le père Laurentin, l'abbé Laurentin, donc, a le souci d'exploiter cette presse. Ensuite, il s'intéresse, comme beaucoup plus que ses prédécesseurs, aux photos de Bernadette. Bernadette, donc, est l'un des personnages qui a été le plus photographié au XIXe siècle. Au total, on recense aujourd'hui 54 clichés pris entre 1860 et 1870. Sous toutes les positions, on l'a fait poser. Bien entendu, elle n'apprécie pas du tout. Tantôt, on lui fait mettre le capulet. Tantôt, on lui met le chapelet dans les mains, de regarder sur le côté, comme elle était quand elle a eu les apparitions. D'autres fois, de regarder de face, de ne pas sourire, de sourire, etc. Donc, Laurentin exploite tous ces clichés. Ensuite, il a l'idée de présenter en parallèle les différentes versions des témoignages sur les apparitions. Au total, si vous voulez, il sélectionne 7 versions. Et dans un de ses livres, il établit donc, il prend 7 colonnes sur une page, 2 pages, et dans chaque colonne, il donne la version de chaque fait. Par exemple, donc, avec qui était Bernadette lors de la première apparition. Alors, version 1, elle était avec sa sœur, version 2, non, avec 2 amis, version 3, comme la version 1, etc. Et il décompose ainsi les 18 apparitions et tous les faits importants. Donc, c'est une méthode tout à fait rigoureuse, neuve, qu'on a appliquée jusque-là uniquement à la Bible, pratiquement, ou aux évangiles. Ensuite, il fait un gros effort pour dater tous les textes. Un historien, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est obsédé par la chronologie, mais bien entendu, la chronologie fait partie de la démarche de l'historien. Chronologie des apparitions, c'était compliqué parce que Bernadette interrogeait, confondait parfois une apparition, tel fait, il ne savait plus si c'était à la 14e apparition ou à la 16e. Donc, il montre parfois des incohérences, des contradictions, et il essaye de rétablir la réalité. Ensuite, Laurentin, avec beaucoup d'honnêteté, expose les polémiques
et n'hésite pas à montrer qu'il y a parfois des contradictions importantes entre différents témoignages. Bref, son histoire de Lourdes, comme ses documents, c'est vraiment une histoire passionnante, hein, parce qu'il décrit au jour le jour, presque minute par minute, la vie de Bernadette, son enfance, surtout son adolescence, et surtout, évidemment, chacune des 18 apparitions. L'objectif de Laurentin, bon, ça a été l'objectif que lui a donné Monseigneur Théas dès qu'il l'a engagé en 1954, mettre un terme aux querelles, faire en sorte que son histoire soit désormais considérée comme la bonne, la seule, la vraie. Alors, au bout du compte, on peut dire que les travaux de Laurentin sont gigantesques, admirables, admirables, tellement il est entré dans les détails, tellement il a eu de la rigueur. Je le disais tout à l'heure, sans avoir peur d'affronter les contradictions, mais, comme Cross, comme Lasserre aussi bien sûr avant lui, Laurentin réserve une place pour ce qu'il considère comme divin. Autrement dit, si vous voulez, Laurentin fait une histoire vraiment scientifique de Lourdes, on peut le dire, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on sait sur les événements, sur le fait de Lourdes, mais il y a un moment où Laurentin dit, là, je ne peux pas aller plus loin, il y a quelque chose de surnaturel, de mystérieux, il y a eu véritablement apparition et une apparition surnaturelle de la Vierge. Et à ce moment-là, l'historien se retire, c'est le croyant donc qui apparaît. Mais, à mon avis, on aurait tort de rejeter l'ensemble de l'œuvre de Laurentin, parce que Laurentin croit que la Vierge a véritablement apparu à Bernadette. Si vous voulez, tout ce qu'il y a autour, c'est très important, tout le contexte, hein, Laurentin l'a fait avec rigueur, sérieux et honnêteté. Si on fait un bilan rapide des récits des historiens, aussi minutieux soit-il, je pense à Laurentin, bien entendu, ils ne nous satisfont pas pleinement. D'abord parce qu'ils sont tous, et tous les trois, ceux que j'ai cités, subordonnés à une croyance. Ceux qui écrivent croient qu'il y a eu donc une intervention surnaturelle à Lourdes. D'autre part, ces récits, à mon humble avis, et je dis humble avec une réelle modestie, ce n'est pas une formule, je pense que ces récits ne sont pas satisfaisants sur le processus des apparitions. C'est-à-dire qu'ils ne creusent pas la manière dont les choses ont pu se passer. Si vous voulez, est-ce que Bernadette est entrée en extase? Oui, on pense que oui. Donc, ce qu'elle a vu ou cru voir, l'a-t-elle vu dans son extase ou l'a-t-elle vu tel qu'elle le décrit, c'est-à-dire dans la réalité? Comment est-elle entrée en extase? Tous ces faits qui sont quand même importants ne sont pas, à mon avis, suffisamment étudiés.
Insuffisance aussi sur la psychologie de Bernadette. Bon, Bernadette est bien décrite par Laurentin, mais à mon avis, on n'est pas allé assez loin sur ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de cette petite Pyrénéenne dès son enfance, quel était son monde, comment elle appréhendait le religieux, quels étaient dans ses dévotions son rapport avec la Vierge, qu'est-ce qu'elle savait des apparitions qui avaient eu lieu déjà dans les Pyrénées, notamment à Bétharram et à Garaison. Tout ceci n'a pas été suffisamment creusé, me semble-t-il. Et puis, il y a une période qui a été quand même pas assez fouillée, en tout cas par ces trois historiens, c'est l'après, quand on se débarrasse de Bernadette, même si elle est d'accord pour partir, mais enfin, on la pousse quand même à partir, se réfugier donc pendant 13 ans dans un couvent de Nevers. Qui fait-elle? Que pense-t-elle? Quelle est sa relation avec les événements passés des années 1858? Alors, il y a eu un jésuite aussi, le père Ravier, qui a étudié d'assez près cette période à Nevers, mais à mon avis, il a lui aussi interprété à sa manière les faits et il n'a pas laissé suffisamment de place à d'autres interprétations. D'autre part, tous ces récits ont le défaut, à mes yeux, de ne pas être assez critiques sur le clergé. Il faut bien dire que, donc il faut bien dire, il faudrait revenir à la formation des prêtres à cette époque-là. Formation qu'ils recevaient au grand séminaire, quelle était leur approche de Dieu, de la Vierge, des saints, que leur disait-on des apparitions qui avaient eu lieu et qui avaient lieu un peu partout à cette époque-là. Tout ceci aurait mérité et mériterait encore d'être étudié. Alors, il y a un dernier ouvrage d'historien qui, à mes yeux, est le meilleur, sans effacer Laurentin tout de même. C'est l'ouvrage d'une historienne anglo-saxonne, Ruth Harris, une universitaire, qui a publié en 2001 une très belle histoire de Lourdes, où là, elle approfondit le contexte de l'époque, le contexte historique, géographique, le poids des autorités nationales, pas simplement locales. Et c'est un ouvrage d'un très grand intérêt. J'aurais aimé l'analyser et il mériterait d'être analysé tout autant que je ne l'ai fait pour Laurentin. Faute de temps, je ne l'ai pas fait, mais je vous le recommande. Dans une deuxième partie, et ça pourra vous étonner de la part d'un professeur d'histoire, d'un universitaire qui parle toujours de l'histoire comme, disons, un monument pas scientifique, parce que l'histoire n'est jamais une science exacte, mais comme une discipline qui doit être maniée avec beaucoup de rigueur. Donc, vous serez peut-être étonné que, après avoir parlé de l'histoire, du fait de Lourdes vu par les historiens, je consacre une seconde partie aux romanciers qui ont parlé de Lourdes. Je vais m'expliquer petit à petit, mais d'ores et déjà, je peux dire que, contrairement à ce que j'ai pensé pendant longtemps, le romancier
n'est pas l'ennemi, l'adversaire de l'historien, mais il peut souvent compléter ce que peut apporter l'historien. Parce que l'historien, qu'il le veuille ou pas, il y a des endroits où il ne peut pas pénétrer. Il ne peut pas pénétrer parfois parce qu'il lui manque des documents, tout simplement, sur tel événement. Et il ne peut pas pénétrer dans la tête des gens la plupart du temps, sauf si ces personnes qu'il étudie ont écrit des mémoires, des confessions, etc. Le romancier peut se permettre d'avoir une approche certes subjective, mais qui n'est pas inintéressante et qui permet souvent de mieux comprendre des personnages ou des événements du passé. Donc, je prendrai 3 exemples de romans sur Lourdes. Premier exemple, Zola, le plus connu. Émile Zola, donc, quand nous le prenons, quand il va commencer à écrire sur Lourdes en 1893, c'est un homme de lettres extrêmement connu internationalement. Il est en train de terminer une série qui va faire sa gloire, Les Rougon-Macquart, 20 volumes, qui décrivent de manière très réaliste le monde de l'argent à cette époque, l'armée, le monde ouvrier aussi. Donc une fresque tout à fait remarquable, extrêmement intéressante pour connaître donc cette fin du 19e siècle, la France dans cette fin du 19e siècle. Or, il n'a pas terminé encore tout à fait cette série, qu'il a l'idée, en 1893, d'écrire une trilogie sur le poids de la religion. De faire, dit-il, une sorte de bilan religieux, philosophique et social du siècle. Et ceci à travers 3 romans qu'il va intituler chacun du nom d'une ville. Il y aura Lourdes, Rome et Paris. Alors, il vient donc une première fois à Lourdes en septembre 1891. Il prend son temps, il assiste au grand pèlerinage de Lourdes, qu'on appellera le pèlerinage national, donc au mois de septembre. Il prend beaucoup de notes, évidemment, il interroge, je vais y revenir, il va y revenir une deuxième fois aussi pour compléter donc son enquête. Car vous le savez, Zola, comme tous les naturalistes, c'est presque un policier. Donc, il fait un second voyage à Lourdes en septembre 1892, et ce second voyage a été, les notes de ce second voyage, son journal, ont été publiées tardivement en 1958. Alors, à partir de ces 2 voyages de 1891 et 1892, au cours desquels il a mené, je l'ai dit, une enquête minutieuse et détaillée, il a rencontré Henri Lasserre, il s'est promené partout dans Lourdes, la maison de Bernadette, l'hôpital des malades. Il a obtenu l'autorisation d'entrer au bureau des constatations médicales et d'assister à des consultations de personnes se disant miraculées. Donc, il a accompagné le pèlerinage durant sa durée, le pèlerinage national, c'est-à-dire 5 jours. Et donc, il a assisté à des mouvements de dévotion qu'il qualifie de piété naïve, de transe. Mais il a été aussi heurté, d'ailleurs, par les débuts de la commercialisation, la vente des chapelets, des médailles, etc. Donc, il a
son enquête est très poussée. Donc en 1994 sort son ouvrage intitulé Lourdes. Alors, le héros de ce roman, c'est un roman, c'est un prêtre, l'abbé Pierre Froment, un personnage sceptique, désabusé, en crise, on dirait aujourd'hui, face à la religion. Et ce héros sert de porte-parole un peu à Zola. Donc, ce prêtre en crise décide d'accompagner à Lourdes une amie de jeunesse, Marie. Marie souffre depuis un accident, elle est paralysée, elle souffre depuis un accident de cheval. Donc, en gros, si vous voulez, hein, schématiquement, les deux personnages du roman sont tous les deux souffrants. Marie souffre de l'âme parce qu'elle elle voudrait avoir la foi, elle l'a, mais elle voudrait l'avoir plus forte. Et Pierre, lui, donc, Marie souffre quand même surtout du corps, évidemment, puisqu'elle est paralysée, et Pierre souffre de l'âme, puisque sa foi est vacillante. Alors, ils prient tous les deux pour une intervention de la Vierge, pour que chacun revienne guéri de ses maux respectifs de Lourdes. Alors, je vous dis tout de suite que c'est une relation tout à fait particulière qui unit les deux personnages. Ils se sont toujours fréquentés puisque c'est des amis de jeunesse. Toutefois, chacun est prisonnier, je dirais, d'une certaine virginité, même adulte, ils demeurent des enfants. En tout cas, ce n'est pas un roman d'amour, non, certainement pas, même s'il y a un lien quand même entre eux qui est certainement fort. Donc ce long roman se déroule sur 5 jours, c'est-à-dire à partir du départ de ce qu'on appelle le train blanc en gare de Paris jusqu'à son retour. Alors l'intrigue n'est qu'un prétexte pour Zola pour dépeindre tout ce qu'il a observé à Lourdes. C'est-à-dire que Zola nous offre une approche critique des miracles. Zola croit que certaines guérisons peuvent être réelles, mais que ces guérisons réelles, quand elles proviennent, disons, d'un effet psychosomatique plutôt que d'une intervention divine. Zola critique ce qu'on va appeler l'église spectacle, c'est-à-dire les cérémonies fastueuses, les chants, les processions, etc. Il critique, je l'ai déjà dit, ce qu'on appelle les marchands du temple, y compris le clergé, avec des quêtes, avec la vente donc des cierges, des chapelets et des médailles. Par contre, Zola a une approche très sympathique, très empathique de Bernadette. Il considère Bernadette comme une victime, il l'appelle sa sœur, une sœur humaine, chargée de toutes les douleurs, pour laquelle il éprouve une fraternelle tendresse, disons. C'est, je répète, le mot de Zola, Bernadette est une victime. Donc, ce roman est intéressant, pas par son intrigue elle-même, mais par sa description très réaliste de Lourdes et du peuple de Lourdes
et bien sûr des protagonistes du fait de Lourdes, notamment de Bernadette. Ce roman, ça, je terminerai par cela, qui paraît en 1994, est tiré à 88 000 exemplaires, donc il est bien reçu, il a du succès, sauf évidemment de la part du clergé, de la presse conservatrice, puisque l'ouvrage est mis à l'index, mais ça restera un succès de librairie, vous pouvez vous le procurer, notamment dans la collection de poche Folio. Second roman, dont je parlerai plus rapidement, parce qu'il n'a pas du tout l'épaisseur de celui de Zola, c'est un roman qui s'appelle Le chant de Bernadette de Franz Werfel. Franz Werfel, est un poète, un romancier, né à Prague, donc dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, en 1890, et qui mourra aux États-Unis en 1945. En 1938, donc l'année de l'Anschluss, l'année où les nazis vont occuper les Sudètes, donc une partie de la Tchécoslovaquie, Franz Werfel se rend compte donc que la situation va devenir très difficile pour les Tchèques et il décide de fuir avec sa femme et il se réfugie en France, sur la Côte d'Azur, à Sanary-sur-Mer. Puis de là, lorsque notamment les Italiens envahissent la zone, il se réfugie à Lourdes avec l'idée de passer en Espagne. Voici d'ailleurs dans sa préface, dans son avant-propos, comment il raconte ces événements. Une famille de Pau nous conseilla de nous rendre à Lourdes, où nous pourrions peut-être encore trouver à nous loger. C'est ainsi que la Providence nous conduisit à Lourdes, dont je ne connaissais que très superficiellement l'histoire miraculeuse. J'y ai vécu quelques semaines d'angoisse, mais elles furent aussi pour moi d'une grande importance. J'appris la merveilleuse histoire de Bernadette Soubirous et des guérisons miraculeuses de Lourdes. Dans ma grande détresse, je fis un vœu. Si j'arrivais à m'échapper et à atteindre le rivage d'Amérique, la première chose que j'écrirais serait le chant de Bernadette. Et Franz Werfel a tenu parole. Il a pu passer en Espagne. Il a pu rejoindre les États-Unis et il a écrit très vite, donc bien sûr en anglais d'abord, le chant de Bernadette, qui est devenu très vite un best-seller, puisque classé par la New York Times pendant 13 semaines en tête des ventes, et publié dans toutes les langues, notamment en français, avec un film qui a eu beaucoup de succès aussi. Alors, le récit de Franz Werfel, c'est un récit que je qualifierais d'agiographique, vous savez, comme quand on décrit la vie des saints, un récit hagiographique idéalisé qui mélange des faits réels, des faits historiques, avec un récit romancé. Je donne quelques exemples de ce qu'il a rajouté à la réalité. Dans son livre, Bernadette a un petit ami, Antoine Nicolo, qui est décrit comme profondément amoureux, à tel point qu'il fait vœu de rester célibataire quand Bernadette décide de rentrer au couvent. C'est totalement faux. Il n'y a aucune trace de cette amourette. Dans le chant de Bernadette, les autorités gouvernementales, notamment le procureur, sont des personnes souvent à la limite de l'antireligion, ce qui est totalement faux et invraisemblable pour cette époque. Enfin, troisième fait que je veux citer, la mort de Bernadette dans son livre, c'est magnifique. Il y a l'abbé Peyramal qui est au pied de Bernadette. L'abbé Peyramal est mort depuis plusieurs années.
Et Bernadette a une vision au moment de sa mort, ce que nous ignorons totalement. Bon, malgré cela, le chant de Bernadette a contribué à populariser énormément le fait de Lourdes. Et j'en arrive donc à un troisième roman. Rassurez-vous que je ne mets pas sur le même pied que Zola, que le roman de Zola, et pour le succès que celui de Werfel. C'est un petit roman que j'ai eu plaisir à faire il y a quelques années, que j'ai intitulé « Mon Dieu, si je m'étais trompé ». Alors, je vous décris mon petit dilemme à l'époque. Bon, j'habite dans les Pyrénées depuis très longtemps. J'ai été habitué par ma famille qui était très catholique à aller à Lourdes très souvent quand j'étais enfant et adolescent. Donc, le fait de Lourdes était dans ma tête. Mais je n'avais jamais songé à travailler dessus. Et puis, une fois à la retraite, je me suis dit que, bon, ça m'intéresserait de revenir sur ces faits. Et c'est là que j'ai hésité en me disant, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Une nouvelle histoire, après celle de ma collègue universitaire, donc anglo-américaine. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter. Et puis, donc, j'ai commencé à relire tout ça. Et puis, je me suis dit que les points qui me paraissaient intéressants et peu traités ou mal traités, bien, ce serait plus facile pour moi d'en parler dans un roman. Et j'ai opté pour le roman. Alors, j'en viens tout de suite à cette question essentielle. Pourquoi préférer le roman à l'histoire pour traiter de certains sujets? Et pourquoi, comme je l'ai fait, mêler histoire et fiction? Eh bien, j'ai mis un puzzle, vous voyez, tout à fait en haut de l'image. Il y a une partie qui est très bien reconstituée. Les pions se sont emboîtés parfaitement les uns aux autres. Et j'imagine que pour une autre partie, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est une image assez réaliste de l'historien face à ce qu'il doit reconstituer. Il y a des pans de l'histoire sur lesquels il travaille qui sont assez facilement reconstituables parce qu'on possède les documents nécessaires et qui sont nombreux et qui sont contradictoires. Et puis, il y a des espaces de cette histoire qu'on est en train de réaliser qui sont blancs, avec quelques faits disséminés. Bon. C'est ce qu'on pourrait appeler les points obscurs, notamment dans une biographie. Alors, je me suis dit que j'allais m'intéresser à ces points obscurs dans l'histoire de Bernadette. Et j'ai appris que la démarche que j'allais entreprendre, ça avait un nom, je ne le savais pas. C'était comme M. Jourdain, vous savez, qui faisait de la prose sans le savoir. Bien, ça s'appelle l'exofiction. Oh, c'est récent comme terme, vous voyez, depuis 2013. C'est-à-dire, ce sont des romans où il y a une part de réalité et une part d'invention. Et je me suis aperçu d'ailleurs que c'était pas rare qu'il y avait avant moi des romanciers et de très grands romanciers, eux, qui avaient utilisé cela. Tantôt pour Staline, tantôt pour La vie de Rimbaud, pour Ravel, pour Vladimir. Parmi tout cela, je ne les ai pas tous lus, hein, mais j'en ai lu certains qui m'ont beaucoup intéressé. Hein, bon, donc Claude Monet, etc. Alors, je me suis dit par conséquent que cette tentative, cette démarche d'exofiction n'était pas tout de même une entreprise complètement démente, puisque d'autres avaient montré la voie. Alors, quel était ce point obscur, selon moi?
dans la biographie de Bernadette. Sur Bernadette, on savait beaucoup de choses essentielles, depuis sa naissance, les visions, pardon, sa vie à Lourdes jusqu'en 1866, donc jusqu'à 22 ans, grâce notamment aux historiens et à René Laurentin. Par contre, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, les 13 dernières années de sa vie au couvent de Nevers étaient, à mon avis, connues, mais certaines choses n'étaient pas assez creusées pour cette période. Pardon, parfois les images avancent, d'autres. En particulier, il y a un point qui me taraudait. À Nevers, à un moment donné, Bernadette déclare qu'il y a des terribles souffrances intérieures qui la tourmentent. L'expression, bien sûr, est de Bernadette. C'est pour ça que je la mets en rouge, entre guillemets. Donc, il est juste de se poser la question, quelles étaient les causes de ces terribles souffrances? Alors, parmi les hypothèses, on peut se dire, est-ce qu'elle avait la hantise de l'erreur? Est-ce qu'elle pensait qu'elle avait mal transmis ce message qu'elle pensait avoir reçu de l'au-delà? Pour étayer cette hypothèse, il y a quelques paroles de Bernadette. Par exemple, lorsque Bernadette revient à la grotte après la première apparition, lorsqu'elle revient à la grotte le 14 février, elle dit, le lendemain, donc du 13, la première apparition, qu'elle y est allée pour voir si elle s'est trompée. Donc, elle emploie le terme de tromper. Dans le mandement de l'évêque Laurence, vous vous rappelez tout à fait au début de cette vidéo, j'ai dit que le premier livre qui avait été écrit par un chanoine de Fourcade, qui avait présidé une commission créée par l'évêque Laurence tout de suite après les apparitions pour se prononcer sur la réalité de ces apparitions. Et parmi les questions posées par l'évêque Laurence à la commission des chanoines, il y avait celle-ci. Mais si Bernadette n'a pas voulu tromper, ne s'est-elle pas trompée elle-même? N'a-t-elle pas cru voir et entendre ce qu'elle n'a point vu ni entendu? N'a-t-elle pas été victime d'une hallucination? Donc ce n'est pas sacrilège, comme l'ont sous-entendu certains de mes lecteurs, de se poser la question, puisque l'évêque lui-même, après les apparitions, se posait la question. Et le mot tromper, j'aime bien d'ailleurs la première partie de la phrase, mais si Bernadette n'a pas voulu tromper, parce que je pense, moi j'ai beaucoup aussi d'empathie pour Bernadette, je pense qu'elle n'a pas voulu tromper, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas trompée. Troisième remarque qui peut-être appuierait l'hypothèse que les souffrances de Bernadette à Nevers aient pu provenir de cette hantise de l'erreur. 2 ans avant sa mort, Bernadette elle recevait beaucoup d'évêques, elle reçoit Monseigneur Bourré, évêque de Rodez. Et Monseigneur Bourré, comme tous les visiteurs, lui demande de revenir sur les apparitions. Et elle répond cela, c'est Monseigneur Bourré qui le note dans ses mémoires. C'est déjà loin, bien loin, toutes ces choses. Je ne m'en souviens plus, je n'aime pas trop en parler, car mon Dieu, si je m'étais trompé. C'est cette expression que j'ai retenue pour le titre de mon roman. Alors, ces paroles de Bernadette à Monseigneur Bourré, ce n'est pas moi qui les ai découvertes, elles sont connues.
le jésuite Ravier, qui étudie la vie de Bernadette à Nevers, les cite. Mais il donne aussitôt une réponse en disant, bien entendu, elle ne veut pas dire qu'elle se serait trompée, qu'elle n'aurait pas vu la Vierge. Pas du tout. Mais comme elle avait une mémoire pas très fidèle, peut-être que dans quelques détails, elle aurait pu se tromper. Voilà. Donc, de deux choses l'une, ou vous acceptez l'interprétation de ces paroles par M. Ravier, ou vous ne les acceptez pas, ou vous en doutez. Bon, ça a été mon cas. Donc, c'est ce point obscur, d'après Roy, qui a été la motivation de l'écriture de mon roman. Alors, écrire un roman pour essayer un petit peu d'éclairer un point obscur, c'est une chose, mais comment? Bien, je n'ai rien inventé, je ne suis pas, vous le savez, romancier de profession, et donc j'ai copié, si vous voulez, les méthodes des plus grands. En général, lorsqu'un romancier n'a pas la documentation, eh bien, il crée des documents fictifs. Moi, j'en ai créé deux. J'en ai inventé deux dans mon roman. J'ai inventé que un jour, aux archives départementales des Hautes-Pyrénées, dans un gros dossier consacré à la famille de Bernadette, notamment aux descendants qui avaient créé un hôtel, l'hôtel de la Chapelle à Lourdes. Donc, 100 ans après tout cela, un jeune archiviste stagiaire, en fouillant dans ce dossier, trouvait un cahier bleu, où il y avait dessus là, une petite étiquette marquée j'ai écrit ce cahier en cachette à Nevers et je vous demande de le rendre public uniquement 100 ans après ma mort. Sœur Marie Bernard. Et donc, je répète, ce cahier bleu n'existe pas. C'est Jean-François Soulier qui l'a créé pour son roman. Et je publie ce carnet bleu fictif, c'est une partie de mon roman. Et dans ce carnet bleu, Bernadette revient sur la période des apparitions, explique son état d'esprit et je donne donc une version, évidemment, des faits. Et j'ai créé dans ce même roman un second document que j'ai appelé le rapport d'Agnelli. Donc, j'ai inventé l'existence d'un prélat qui serait également médecin, italien, un certain Giovanni d'Agnelli, qui vivait dans l'entourage du pape Léon XIII. Et lorsque Léon XIII arrive donc comme pape, il veut avoir le cœur net sur ce qui s'est passé à Lourdes. Bernadette n'est pas décédée, elle décédera quelques mois plus tard, et il aurait chargé ce père d'Agnelli, en même temps médecin, d'aller, interroger Bernadette et en même temps d'enquêter à Lourdes, à Nevers, sur tout ce qu'il voulait. Il lui donne donc carte blanche. Et dans ce livre, je publie aussi dans mon roman ce rapport fictif d'Agnelli qui me permet de, de donner mon point de vue sur le contexte des événements de Lourdes. Voilà. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais c'est très facile. Alors, d'après vous, on peut inventer ce qu'on veut, et puis hop, on publie ça, bon, en disant que c'est un roman, mais enfin. Alors, dans l'exofiction, j'ai vite compris, si vous voulez, que si vous voulez être crédible, comme romancier, certes, mais crédible,
il faut que ce que vous inventez repose sur des réalités, que ce soit plausible, si vous voulez. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, bien entendu. Alors, j'ai notamment souligné, parce que, à mon sens, ça n'avait pas été assez, l'extrême piété mariale dans la région pyrénéenne, puisque dans des travaux historiques, j'avais eu l'occasion d'étudier cela, l'extrême piété mariale de la petite Bernadette, la misère d'une partie de la population pyrénéenne qui l'a menée à cette population pyrénéenne à attendre tout du ciel, de l'enfer, qui voyait dans chaque orage de grêle ou d'autres, de la manifestation, d'une manifestation diabolique ou divine. Donc, un peuple vraiment en état, si vous voulez, de réceptivité de tout le surnaturel possible, et Bernadette appartenait à ce peuple. J'insiste aussi sur l'emprise du clergé local. Pour moi, très vite et très tôt, le clergé local, notamment l'évêque, mais surtout Peyramal, ont voulu que le récit des apparitions demeure tel qu'on l'avait reçu, calibré au moment peu après les apparitions. Et pour cela, ils ont éloigné Bernadette et ils l'ont tenue totalement à l'écart du développement de Lourdes. Il y a quelque chose de très choquant. Et choquant aussi, choquante, c'est la vie de Bernadette à Nevers. Bernadette, elle n'est pas martyrisée à Nevers, non. D'autant plus, j'insiste, on l'a poussée à aller dans un couvent, mais elle a accepté tout à fait d'y aller. Elle a même pu dire qu'elle était heureuse d'y aller. Néanmoins, elle n'y est pas heureuse. On est très dur avec elle. On, ça veut dire la mère des novices et la mère supérieure. Soi-disant pour éviter que Bernadette ne se prenne comme une vedette dans le couvent, parce qu'elle aurait vu la Vierge, on la soumet à toutes les humiliations. Bon, je le rappelle, mais avant moi, on l'avait fait, mais je le rappelle dans mon roman. Et je pense que tout ceci a produit sur Bernadette à Nevers ce qu'on appellerait aujourd'hui un état dépressif. Bernadette, peu à peu, par ses lectures, par les conseils de ses confesseurs, a adopté un comportement de sacrifice, d'anéantissement. Et ceci, si vous voulez, l'a détruit. C'est terrible, c'est terrible. Voilà donc ce que j'ai voulu montrer dans ce roman. Et je termine par un film qui m'a passionné, qui a paru 2 ans, je crois, après que j'ai sorti le roman. C'est le film réalisé par Xavier Giannoli, L'Apparition, qui raconte, peut-être vous avez vu le film au cinéma ou à la télévision, une apparition de la Vierge aujourd'hui, dans les Basses-Alpes, et qui essaie de montrer, et qui le montre, les réactions très diverses du clergé local, de la papauté, de la population, et qui surtout s'intéresse à la visionnaire qui est jouée magnifiquement par Galatea Bellucci et qui a toute cette ambiguïté, cette sincérité, ces tourments aussi que devait avoir Bernadette.
Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. À bientôt, j'espère.